du développement. Et c'est ce qu'il déclarait en mai 2016 à Jeune Afrique. Et il continue en disant: où est le problème? Des gens qui meurent en détention ou durant des interrogations, c'est commun, avait-il ajouté. Il y a eu, sous le règne de Yahya Jammeh, des enfermements d'opposition, des exécutions, une façon de bafouer de manière systématique et impunie les droits humains les plus élémentaires des populations. C'est ce qu'estimait la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à l'époque. Certes, Yahya Jammeh pouvait être qualifié d'imprévisible, mais il n'était pas fou, selon un chercheur. Yahya Jammeh est pourtant resté au pouvoir pendant 22 ans, utilisant tous les moyens à sa disposition pour se maintenir en place. Il utilisait de façon paranoïaque les services secrets pour épier la population, faisant de Banjul la capitale la plus surveillée. Il avait également affirmé avoir des talents de guérisseur et être capable de soigner de nombreuses maladies comme le sida, l'asthme, l'épilepsie ou la stérilité. Mais la question est toujours là. Comment un dictateur aurait-il pu perdre la présidentielle? L'élection du 1er décembre est considérée comme libre. Mais peut-être qu'il y a eu des pressions en amont. Car la surveillance, les arrestations d'opposants ou le soutien de certaines franges de la population avaient permis à Yahya Jammeh de gagner les élections jusqu'à présent. Et le Sénégal, le pays voisin, le pays frontalier. Le Sénégal, dans cette affaire. Les frontières entre les deux pays sont l'héritage de la décolonisation. Et le Sénégal ne cessa de le rappeler. La Gambie sépare presque le nord et l'est du Sénégal de sa partie sud appelée Casamance. Dakar y voyait constamment une remise en cause de son unité nationale. De par le passé également, la Gambie n'a pas hésité non plus à soutenir la rébellion casamançaise pour affaiblir son voisin. Dans le même temps, des tensions économiques apparaissaient du fait de ce positionnement géographique. Le commerce sénégalais a besoin de la Gambie pour accéder à son fleuve, par où entrent des marchandises du monde entier. En avril 2016, comme le rappelait RFI, Radio France Internationale, la Gambie en avait profité en multipliant par 100 les tarifs douaniers. Les routiers sénégalais avaient alors dû bloquer la frontière pour protester contre ces mesures. À l'état actuel des choses, le problème reste de savoir
ce que va faire le Sénégal si Yaya Jammeh parti, le président élu s'installe vraiment au pouvoir. Quelle sera la position du Sénégal? Certains analystes avancent que le nouveau président a le soutien du Sénégal. Le Sénégal est considéré comme le meilleur ami du monde de la Gambie. C'est ce qu'affirmait le président Adama Barrow. Cependant, rien ne montre qu'Adama Barrow a des liens avec le Sénégal. Ce qui est sûr est que les Gambiens sont contents d'être séparés de Yaya Jammeh. Mais sans faire de procès également d'intention, des questions se poseront sur la légitimité d'Adama Barrow. Même s'il a été élu en Gambie, Adama Barrow doit prouver qu'il tient sa légitimité de l'élection présidentielle elle-même et non pas d'un soi-disant soutien du Sénégal où il s'était réfugié pendant la crise. Ce qui nous amène à nous poser également la question légitime: qui est Adama Barrow, le nouveau président de la Gambie? Parce que ne l'oublions pas, jusqu'en octobre 2016, il était un inconnu. Le nouveau président est d'abord et avant tout un homme d'affaires de 51 ans, ayant fait fortune dans l'immobilier, ce qui lui vaut d'être surnommé le Donald Trump de l'Afrique. Au Parti démocratique unifié, UDP, principale organisation d'opposition, il débuta comme militant, puis devient trésorier avant d'être désigné candidat à l'élection présidentielle. Il a eu à passer 4 ans au Royaume-Uni pour se former à la négociation immobilière. Nous savons également que pour financer sa formation, il a travaillé en tant que vigile dans un magasin du nord de Londres où il était devenu fan du club de foot d'Arsenal. Il est marié à 2 femmes et était père de 4 enfants. La situation s'est décantée avec le départ de Yaya Jammeh. D'abord pour la Guinée-Conakry, avant de finir par la Guinée équatoriale. Adama Barrow est rentré hier, jeudi 26 janvier 2017, en Banjul, donc en Gambie. Le refus, en son temps, de Yaya Jammeh de quitter le pouvoir pouvait s'expliquer par la peur de ses proches d'être traduit en justice par les vainqueurs de l'élection présidentielle. Manœuvrier et imprévisible, l'ancien président a eu à déclarer l'état d'urgence pendant que les pays de l'Afrique de l'Ouest ont soutenu Adama Barrow en envoyant des soldats le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Et le Sénégal a eu à jouer un rôle majeur dans le règlement
du conflit. Yaya Jammeh a été lâché par la communauté internationale, son armée et la population qui lui ont laissé, les soldats de la coalition africaine, et qui ont eu à laisser également ces soldats entrer en Gambie. Et Yaya Jammeh n'avait finalement qu'à quitter le pouvoir et à s'exiler. Et en attendant que sa sécurité puisse être totalement assurée, à Banjul, Adama Barrow est resté à Dakar, où il a été investi. Depuis la capitale sénégalaise, il a eu à nommer sa vice-présidente et avait commencé les consultations en vue de constituer sa nouvelle équipe gouvernementale. Fatoumata Diallo Tambadjan a été nommée vice-présidente. C'est une responsable de sa coalition. Et ce n'était pas la première fois qu'une femme occupe ce poste en Gambie, puisqu'elle succède à une autre femme, Issatou Ndiaye Seydi, qui a été vice-présidente depuis 1997. Fatoumata Diallo Tambadjan est une militante des droits des femmes et a également travaillé pour l'ONU. A été ministre de la Santé durant la présidence de Yaya Jammeh. Elle avait récemment suscité une vive controverse en promettant dans une déclaration à un journal des poursuites contre Yaya Jammeh, dont le régime est accusé de violation des droits de l'homme par des membres d'ONG internationales, alors que sa coalition affirme privilégier la création d'une commission vérité et réconciliation. Chers amis de la radio Cocorico Internationale, la situation est présentement sous cet angle. Le président élu est rentré à Banjul. Il doit incessamment former un gouvernement et il a l'intention de privilégier ou bien d'y intégrer des technocrates pour les associer dans la gestion. On peut dire que l'heure de vérité a sonné pour le président Adama Barrow. Il doit prouver aux Gambiens, aux Gambiennes qui l'ont élu, qui l'ont porté au pouvoir, qu'il incarne, qu'il est en mesure, qu'il est en capacité de leur faire atteindre l'espoir placé en lui. Il doit être au-dessus de la mêlée, être le président de tous les Gambiens, ceux qui l'ont élu, ceux qui ont voté pour lui, comme ceux qui ont voté pour son adversaire. Il doit faire l'unanimité. Il doit faire le rassemblement autour de la personne, de sa personne, au service exclusif de la Gambie. Il doit également prouver qu'il doit mieux faire, qu'il peut mieux faire que ce qui a été fait jusqu'à présent, et surtout pendant les 22 ans de règne de Yaya Jammeh. Il doit prouver qu'il n'est pas un dictateur, à l'instar de ce qui a été reproché à Yaya Jammeh.